Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 en légère hausse à la mi-journée alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux États-Unis, et les craintes sanitaires en Europe. En France, rien n'est décidé, a affirmé dans le journal du dimanche Emmanuel Macron au sujet d'un potentiel nouveau tour de vis, mais l'exécutif qualifie toutefois la situation de critique. Les admissions en réanimation continuent d'ailleurs d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. Aux États-Unis, optimisme donc, alors que Joe Biden veut doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés suivront aussi avec attention les annonces du président américain qui doit présenter cette semaine son plan de relance pour les infrastructures. Bonne nouvelle aussi du côté du canal de Suez, alors que le porte-conteneur désormais célèbre Ever Given bloquait le canal depuis une semaine. Il est ce lundi presque remis à flot. Les cours du pétrole Brent s'en retrouvent orienté à la baisse. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés de cette nouvelle affaire liée à un hedge fund qui a pourtant d'ores et déjà fait une victime. Ce lundi, le Crédit Suisse, le groupe bancaire avait prévenu avant l'ouverture que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain. Seul le secteur bancaire s'inscrit lui en baisse. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdent quasiment 2% en moyenne à la mi-journée. Du côté des valeurs, BNP devrait d'ailleurs déposer aujourd'hui son offre définitive pour le rachat de 50% ou plus de Floa Bank, ancienne banque Casino, qui compte près de 3 millions de clients. Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé avoir reçu une commande de plus d'1,4 milliard d'euros pour la fourniture de trains de banlieue en Espagne qui seront construits dans l'usine que possède le groupe français dans la région de Barcelone. Nous suivrons aussi Air France. Le gouvernement français et les autorités européennes ont finalement trouvé un accord sur les termes d'une nouvelle aide à la compagnie aérienne. Total, lui, a annoncé samedi suspendre la reprise du chantier de son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique après les attaques qui ont visé la ville de Palma. Pharmagest a bien traversé l'année 2020. Le spécialiste de l'informatique officinale publie ses résultats et a enregistré un chiffre d'affaires de 171,7 millions d'euros, soit une hausse de 8,3%. Et Vivendi, dont la filiale Universal Music Group, qui prépare actuellement son introduction en bourse, a conclu un accord sur une ligne de financement de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques. Le groupe qui tient par ailleurs ce lundi une assemblée générale extraordinaire sur le projet de redistribution aux actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group. Enfin, l'euro, lui, recule en dessous des 1,18 $. Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019.